Madame Annie Baudin, qui va vous dire quelques mots. Donc je lui laisse la parole. Regardons le résultat des pays scandinaves où tout a été réfléchi depuis très longtemps. Aujourd'hui, tous ensemble, la personne dite handicap doit avoir sa place dans notre société. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Donc, je vais demander à Madame le gouverneur, Machiko Vakai, du Rotary, qui représente un nombre de clubs très importants sur le Var, le 06 et la Corse. Donc j'appelle Madame le gouverneur, Machiko Vakai. Je suis vraiment émerveillée de voir tant de personnes qui essayent de comprendre ce que c'est cet handicap. Nous sommes devenus un réseau quelque part des professionnels qui mettent au service de l'humanité nos compétences professionnelles. Et j'espère rendez-vous l'année prochaine aussi. Merci de m'avoir écouté. Je vais demander à Monsieur le député maire Jean-Sébastien Vialat de venir nous dire un petit mot. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. L'ensemble des maladies neurologiques sont aujourd'hui un véritable défi pour les sociétés occidentales, puisque c'est vraisemblablement les pathologies les plus fréquentes, les plus coûteuses en termes de budget de la santé et qui nécessitent vraiment qu'on s'y intéresse de très près. Nous allons vous offrir pour une journée inoubliable une cérémonie d'ouverture avec la violoniste Hélène Mallet et une danseuse qui s'appelle Marie Bertena, qui est autisme Asperger, donc électrosensible. Donc je rappelle à ceux qui ont un portable autrement que sur mode avion, de le mettre sur mode avion, qui évoluera au cours des chansons par une chorégraphie. Nous remercions Mélanie Laurentin, chorégraphe de Sanary-sur-Mer, qui a participé donc à préparer le spectacle pour Autisme PACA. Voilà, je vous remercie et place au spectacle. Nous allons accueillir maintenant une kinésithérapeute locale qui travaille sur la Seine-sur-Mer, en milieu hospitalier. Donc Marie-Constance Ruiz fait partie de l'équipe d'Autisme PACA en fait. C'est-à-dire que quand elle a fait ses études, elle s'est tournée vers nous par rapport à son mémoire qui concernait le massage et les autistes. Donc elle nous a fait confiance et c'est comme ça qu'elle fait partie de la famille de l'association. Elle fait partie aussi de notre comité d'études et de réflexion sur les autistes de Provence, qui comporte une quinzaine d'autistes de Provence et des professionnels spécialistes, donc elle en fait partie. Elle participe à des articles donc, que nous publions gratuitement sur Internet. Le prochain d'ailleurs sera sur à peu près le même type de sujet que le congrès. Il n'existe pas de protocole de bilan kiné pour les troubles du spectre autistique. C'est pourquoi il est très important de mener un travail d'amont pour établir tout ce qu'on est susceptible de vouloir rechercher.
Il faut donc repérer au maximum les signes d'alerte de douleur, les signes moteurs, les signes de régression psychique, les signes d'appel face à la douleur, les variations du comportement, un repli sur soi majoré, mais aussi les troubles du sommeil et de l'appétit pour les douleurs qui se chronicisent. Dans les recommandations de la HAS, les outils spécifiques sont à adapter. Donc, les bilans nécessitent beaucoup de flexibilité. Je remercie Marie-Constance pour son travail remarquable et nous étions heureux de mettre en avant une kinésithérapeute de la Seine qui est également à l'image du monde puisqu'elle est franco-canadienne. Donc on peut l'applaudir. Maintenant nous allons accueillir le docteur Gorgui Olivier qui est donc un psychomotricien mais également un docteur en neurosciences. Je vous demande de l'applaudir. Il a été formé aux USA à l'intégration sensorielle et il est actuellement formateur en intégration sensorielle et motrice. Il apporte son concours afin de former professionnels et parents à la réalité des troubles de la sensorialité et de la perception. Ces troubles sont en effet un handicap au quotidien pour bon nombre de personnes avec troubles du spectre autistique. Donc le thème de son intervention, autisme et perception, l'envers du décor. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? En fait, en gros, il intègre ses sensorialités et ensuite il essaie de les organiser, de les traiter déjà individuellement et ensuite de les coordonner. Et donc le cerveau, il crée du mouvement alors qu'il n'en a absolument pas. Donc c'est tout, si vous voulez, ce réglage spatio-temporel, la configuration spatiale de ce que vous voyez, et ainsi que la temporalité. Donc là, en fait, le cerveau, il crée une fausse temporalité de mouvement, alors que, en fait, c'est une configuration spatiale qui l'interprète et qui, en fait, il est complètement saturé. Fixez bien la croix et normalement, vous allez avoir des déformations au niveau du visage. Ok. Vous voyez que les stars très belles, elles deviennent des monstres incroyables. Donc votre cerveau qui traite l'information sur le plan périphérique, il interprète comme il peut. Et puis là, la beauté, finalement, elle est toute relative. Vous allez avoir l'illusion qu'il y a un cercle, en fait, formé de petits ronds blancs qui tournent dans un grand cercle. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est votre cerveau qui reconstitue un mouvement global d'une figure, qu'il crée lui-même, parce qu'elle n'existe pas. Et vous allez voir que chaque balle est indépendante et bouge simplement sur une ligne droite. Donc on va vous faire la décomposition et ensuite la recomposition. Tout, en fait, c'est simplement une interprétation du mouvement relatif de chaque balle, donc de leur mouvement spatial et temporel. Il ne peut pas traiter les informations d'une manière très individualisée, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va regrouper toutes ces balles pour en faire une interprétation. Donc vous voyez bien que chaque balle est indépendante, autonome, et que toutes les balles ne sont absolument pas en mouvement circulaire. Et on va voir la dernière se mettre dans le pattern global. Et voilà, votre cerveau vous prend vraiment pour un imbécile.